Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Nous sommes dans les temps de Noé, n'est-ce pas? Nous voyons avec nos yeux que nous sommes dans les temps de Noé. Amen. Et ce qui marque les temps de Noé, c'est la perversion, c'est l'abandon de la foi, c'est le regard tourné vers les choses viles et les choses vaines, mais c'est aussi les esprits séducteurs, vraiment leur activité répandue un peu partout, à tout bout de champ, partout, de manière à détourner l'enfant de Dieu du chemin de la vérité. Quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ, quand est-ce que ça aura lieu, la fin des temps, Jésus-Christ leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits, parce qu'une fois que l'on est séduit, on ne peut pas se rendre. Notre parcours vient de s'arrêter. Alors l'ennemi travaille d'arrache-pied pour détourner les enfants de Dieu du chemin de la vérité. Et si nous regardons autour de nous, ça pilule toutes sortes d'évangiles. L'évangile de prospérité, l'évangile de la délivrance des démons, l'évangile de la complaisance, toutes sortes d'évangiles est répandu autour de nous, dans les quatre coins de la terre. Mais il y a un seul évangile qui a été proclamé par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été enseigné par les apôtres et que Jésus-Christ doit trouver quand il reviendra. Amen. Il n'y a pas un autre évangile. Alors, les gens essayent de justifier leur comportement par-ci, par-là, essayant de trouver une solution adéquate pour l'époque, pour la génération, pour le pays, pour la classe d'âge, un évangile pour les personnes âgées, un évangile pour les jeunes, etc., etc. Mais il y a un seul évangile. Et même, la Bible nous dit qu'un jour, Paul prêchait. Il y a un enfant qui était là et puis il est tombé. Excusez-moi, il est tombé. Malheureusement, il est mort. Mais comme l'évangile que Paul proclame, c'est un évangile de vérité, Paul a prié. L'enfant est revenu à la vie. Alors, il n'y a pas un évangile pour les enfants, pour les jeunes, pour les ados et tout. On essaye, en tant qu'être humain, d'adapter l'évangile de Jésus-Christ aux besoins de l'être humain rebelle. Que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, peu importe. On essaie d'adapter l'évangile. Mais il n'y a pas un autre. Si tu es une femme et que tu suis Jésus, tu es appelé à marcher selon les attentes du Père. T'habiller en tenue de femme, longue robe, longue jupe, peu importe, tête bien voilée ou bien foulard bien attaché, et puis bien habillé de telle sorte que tu ne puisses pas séduire qui que ce soit. C'est pas parce que les temps ont changé que tu devrais changer dans ton habillement. L'apôtre Paul nous a dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc notre intelligence est renouvelée par rapport à la parole de Dieu. Alors si tu as grandi dans un environnement où on te prêche l'évangile de prospérité, ton intelligence est renouvelée quand tu vas prendre la parole de Dieu et que tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit. Alors nous sommes dans ce temps-là où les esprits séducteurs sont répandus. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a plusieurs qui étaient sur la montagne, mais qui ont quitté la montagne, qui se retrouvent à prêcher l'évangile de prospérité.
Et il y en a qui étaient à un certain niveau, qui au fait ont quitté. Pourquoi? Parce que les esprits séducteurs travaillent. Et j'en ai déjà parlé, je pense, dans la vidéo d'hier. Au temps de Noé, dans le livre d'Enoch, le 7e chapitre, il nous a expliqué que les anges déchus se sont associés pour venir tromper les filles sur la terre. Et ils ont fait un pacte sur le mont Armon pour venir tromper les filles sur la terre, les filles des dieux. Mais ces filles ou bien ces femmes n'ont jamais su que c'était des esprits séducteurs, que c'était des anges déchus, voilà. Elles n'ont pas su. C'est quand ils ont accouché que leurs enfants étaient tellement géants qu'ils se sont aperçus de ce qui s'est passé. Et il est rapporté que quand Noé est né, il était différent. Parce que tout le monde avait la peau un peu basanée dans le temps, tout le monde. Quand Noé est né, il est né un peu différent. Et ses parents, son père, s'est inquiété. Et il allait voir son grand-père à lui demandant, il allait voir son père, il lui demandait à son père s'il pouvait aller voir son grand-père. Enoch, pour savoir si sa femme s'était égarée en ayant un enfant avec un ange déchu, parce que l'enfant était différent et qu'il y avait plusieurs autour qui étaient des enfants hybrides. Donc, quand il allait rencontrer Enoch, Enoch lui a dit, mais non, ça c'est l'enfant qui doit venir. Ta femme n'a rien fait. C'est l'enfant qui doit venir, qui a été prophétisé. Celui-là, par qui Dieu va sauver la terre. Alors, pourquoi je mentionne ça? C'est parce que les esprits séducteurs étaient tellement actifs que même le père de Noé s'est mis à douter de ce qui se passait. On est dans le temps où nous devons être équipés, très équipés, pour ne pas tomber dans les pièges de la séduction. Et si nous lisons à 2 Thessaloniciens 2, le verset 11 et 12, notre Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre Paul que parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance qui les égare. Alors on a déjà vu que dans les esprits séducteurs, il y en a qui sont envoyés pour un test, pour savoir si tu vas les reconnaître ou pas. Il y en a qui sont envoyés pour punition, parce que tu t'es égaré, alors Dieu te l'envoie. Mais il y en a aussi qui sont là, parce que c'est leur travail, d'empêcher les enfants de Dieu d'arriver au sommet de la montagne. Donc on est sur la terre, chacun fait son travail. J'espère que tu connais le tien. C'est de ça que je viens parler aujourd'hui. Comment faire dans ce temps de grande séduction? Tu as un travail. Ton travail, il n'est pas inventé. Ce n'est pas quelque chose que je vais inventer pour te dire que voilà le travail que Dieu te donne. Ton travail a déjà été donné par Dieu lui-même. Alors, dans Jacques 4, le verset 8 à 9, voilà ce que notre Dieu nous dit par la bouche de l'apôtre Jacques. Jacques 4, le verset 8. Il s'est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère,
Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. C'est à nous de nous approcher. Pourquoi? Parce que Dieu s'est déjà approché. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort. Alors qu'on ne savait rien, il était déjà mort, afin d'attirer à Dieu tous ceux-là qui croiraient en lui. Donc Christ a déjà fait le premier pas envers toute l'humanité. Maintenant, c'est à nous de nous approcher de lui. Alors que nous approchons de lui et que nous nous dépouillons de nous-mêmes, c'est ça, se nettoyer et puis se purifier. Alors que nous faisons cela, Dieu va venir et nous donner du feu, du zèle pour continuer à le chercher, à le connaître. Et plus tu cherches à le connaître, mieux ton cœur reste attaché à lui. Dans Apocalypse 21, le verset 1, il nous est rapporté que la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel sur la terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a faim, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Pardon, j'ai dit à celui qui a faim. À celui qui a soif, excusez-moi, sorry. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Il faut avoir soif. Amen. Il faudrait que tu aies soif. Alors, dans la vie, quand on n'a pas soif, on ne boit pas, n'est-ce pas? On ne boit pas parce qu'on n'a pas soif. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ dit à celui qui a soif. Ça dit, c'est à toi de créer la soif. Alors que tu crées la soif, il va te donner de l'eau encore et encore. Mais tu crées la soif comment? En t'approchant. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc plus tu t'approches, plus la soif est là. Tu veux encore boire et tu veux encore boire. C'est ça que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine. Il a dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Cette eau qui ne tarit pas, qui ne finit pas, et qui coulera jusqu'à dans la vie éternelle. Et la dame lui a dit, donne-moi cette eau-là, je veux la voir. Parce qu'elle ne voulait plus venir puiser. Mais Jésus-Christ parlait de cette source-là que Dieu a placée en nous, qui fait que quand tu y bois, tu veux encore. Et tu veux encore, et tu veux encore. C'est ça, la source d'eau vive. Et elle s'obtient en s'approchant de Dieu, en créant le besoin toi-même. Alors, nous sommes donc dans ce temps-là où c'est à chacun de créer le besoin de la soif. C'est à toi de vouloir boire. Si tu ne veux pas boire, les esprits séducteurs sont partout. Déjà même, ils sont partout. Ils sont en train de faire leur travail.
Et Dieu te dit, approche-toi de Dieu. Approche-toi. Plus tu t'approches, mieux ils s'en vont. Ils fuient. Ils s'éloignent de toi. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le psaume 91, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ils ne vont pas venir te chercher là-bas. Tu es à l'ombre de Dieu. Et puis, dans la vie, regardez le soir, dans les endroits surtout, là où il n'y a pas de lumière, d'électricité, là où il y a un groupe électrogène, tous les insectes du village vont en direction de la maison. Si bien que cette maison-là, où il y a le groupe électrogène, la maison n'apprécie même plus son groupe électrogène. Parce qu'elle est la seule du village à avoir l'électricité. Alors tous les insectes du village vont en direction. Finalement, hein, ça vaut pas la peine. Et le matin, quand vous vous levez, tous les insectes du village sont morts. Ils sont là par terre. Il faut balayer. Parce qu'ils sont venus en direction de la lumière. Alors, cet exemple, c'est pour te dire que si tu es tout feu pour le Seigneur, mais les esprits séducteurs vont brûler, ils vont pas rester à côté de toi, ils vont s'en aller. Et ils vont se tenir loin, ils vont faire une histoire de ta vie, mais ils vont se tenir très loin. C'est comme ça dans la vie. Et le Seigneur nous montre comment tenir dans ces temps de Noé. La seule manière de tenir, c'est de s'approcher de Dieu. Alors David nous montre le meilleur exemple, le roi David. Souvent quand on pêche, on s'éloigne. Jésus-Christ dit quoi? Il a dit aux pharisiens, vous ne voulez pas venir à la lumière parce que vos œuvres sont mauvaises. Voilà pourquoi vous préférez rester loin. Vous préférez les ténèbres. Parce que quand on fait le mal, on se cache. Mais si on décide d'agir comme le roi David, alors on sera béni. Parce que le roi David est tombé, mais il n'a pas fui la présence de Dieu. Non, il venait auprès de Dieu. Il venait auprès de Dieu. Tout le temps, il était auprès de Dieu. Et finalement, Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. David n'a pas fui Dieu. Il venait au contraire pour dire, Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, bénis-moi. Aide-moi à ne pas tomber. Sois mon soutien, sois mon secours. Seigneur, au secours. C'est tout ce qu'il faisait. Et voilà l'attitude que Dieu aime. Une attitude d'humilité. Une attitude de dépendance. Une attitude d'un enfant envers son père. Il n'y a pas une autre manière d'être à l'abri des esprits séducteurs. Parce que c'est leur temps. Mais Dieu dit quoi? Il dit, approchez-vous. Alors qu'on s'approche, lui, il s'approchera. Et plus Dieu est proche de nous, mieux on est en sécurité. Amen. Alors, dans Éphésiens 5, le verset 6, voilà ce que la parole nous dit, que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Le problème dans notre temps, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi un discours. Voilà pourquoi on ne voit pas la séduction. Un discours, c'est une parole, c'est un parler. Et c'est débiter des paroles. Ça peut être un discours, le discours d'un politicien, ça peut être un discours
au fait, d'un journaliste, ça peut être un discours au niveau d'un film, d'une émission que tu suis. Discourir, c'est parler, c'est débiter les paroles. Et puis argumenter. Et puis donc voilà. Mais quel est le foyer des discours sur la terre? Le foyer des discours sur la terre, c'est Hollywood. Petit à petit, Hollywood est né et Hollywood a éduqué toute la terre à aimer les films, à aimer le show, à aimer, comment on appelle ça, le divertissement. Dans le temps, quand il n'y avait pas Hollywood, quand il n'y avait rien, quand le père partait au champ et qu'il montrait à ses garçons comment se comporter, et que la mère était dans la maison et elle montrait à ses filles comment se comporter aussi en tant que femme, et puis quand elle finissait de les éduquer, quand venait le soir, qu'il y avait juste une lampe, alors quand ils finissaient de manger et que tout était remis en état de propreté, ils prenaient la Bible et le père enseignait, il chantait une chanson, il remerciait le Seigneur, il se couchait encore pour le lendemain. Et demain encore ça recommençait. Avant de se coucher, il venait, il disait encore merci au Seigneur. Ça pouvait être aussi que ça se faisait autour de la table. Peu importe comment ça se faisait, mais il n'y avait pas les images. Il n'y avait pas de la distraction, il n'y avait pas de discours. Mais aujourd'hui, on a intégré Hollywood, la télévision, à nos activités. Si bien que on ne voit pas un problème. La télévision est là, la boîte est là, elle est là, comme un bien qui doit être dans toutes les maisons. La télévision est là. Et la télévision, elle peut être silencieuse, ou bien elle peut être bruyante, comme dans des maisons. Il y a des maisons où la télévision fonctionne 24 heures sur 24. Elle est toujours en train de tourner. Quand elle est arrêtée, c'est que les gens dorment. Sinon, ça continue de parler. Mais c'est qui la télévision? La télévision, c'est le gadget que l'ennemi a mis pour séduire toute la terre. Donc, ça dépend de comment tu vois la télévision. Si tu vois la télévision comme ton ennemi, un corps étranger qui est là, tu vas le faire sortir immédiatement. Il y a un couple qui donnait son témoignage. Ils avaient une petite télévision. Ils ont éduqué leurs enfants. Et puis, finalement, ils ont eu des moyens. Et ils voulaient une plus grosse télévision. Ils sont sortis. Ils ont dit, bon, les enfants sont sortis, ils sont plus à la maison. On est juste à deux. On va s'acheter une télévision. Pour vraiment notre divertissement. Ils sont sortis, ils ont acheté la télévision. Quand ils sont revenus, pendant qu'ils étaient en train de déballer la boîte, ils ont lu dessus « Aujourd'hui, le monde entre dans votre maison ». C'est ça qu'ils ont lu. Mais ils sont les enfants de Dieu. Alors le slogan de la télévision, le slogan sur la Bible, sur la boîte, c'était que « Aujourd'hui, le monde entre dans votre maison ». Mais eux, ils sont les enfants de Dieu. Ils ont tout de suite compris. Ils ont dit « Quoi ? Le monde est dans notre maison ?» Ils ont dit « Non, non, non. On va ramener ça. » Ils sont retournés, redéposer la télévision à l'endroit là où ils l'ont pris. Ils ont dit « Seigneur, pardonne-nous. » C'est leur témoignage. Je ne sais pas quelle a été leur vie après. Alors, ça dépend de comment tu vois la télévision. Il y a des gens pour qui la télévision est un autre enfant. S'ils ont 3 enfants, la télévision, c'est le 4e enfant. Jamais sans ma télévision. Jamais sans mon outil, comme on peut le dire. Mais de cet outil sort des discours à tous les jours, à tout moment. Il suffit pour toi de tourner l'antenne ou bien d'établir le contact. Et c'est fini. Mais le contact que tu l'établis avec quoi? Tu l'établis
avec les airs, n'est-ce pas? Parce que les émissions sont émises par un système de satellite ou bien je ne sais pas quoi, un système qui fonctionne avec les airs. Mais c'est qui est le prince de l'air? C'est Satan. Satan est le prince de l'air. Alors voilà ce qui se passe. Si on s'arrête et qu'on pousse notre réflexion un peu, juste un tout petit peu plus loin, on se rendra compte que on a besoin de se séparer de certaines choses qu'on croit indispensables. Mais au fait, ces choses-là sont là pour nous perdre. Elles sont là pour nous détourner de Dieu. Combien d'heures passes-tu devant la télévision? Et combien d'heures passes-tu en train de lire ta Bible? Combien d'heures passes-tu sur Internet? Et combien d'heures passes-tu en train de faire des recherches pour ton Dieu? Combien d'heures passes-tu à chanter les louanges à Dieu? Et combien d'heures passes-tu à regarder un match de hockey, de basketball, le tennis? Combien d'heures passes-tu à aimer ton Dieu? Parce que l'amour se mesure en temps. Si tu aimes quelqu'un, tu passes du temps avec lui. Amen et alléluia. Tu aimes Jésus? Alors tu devais passer du temps avec lui à tout moment. Mais si tu aimes Jésus, juste avec les lèvres, et que Jésus peut faire des jours sans te voir, l'évidence est là, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est que tu te trompes toi-même. C'est que tu fais de Jésus-Christ aussi un menteur. Parce que tu dis que tu l'aimes. Dans le fond, tu ne l'aimes pas. Et puis, Jésus-Christ a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Mais tu ne donnes pas l'occasion à Jésus-Christ de s'approcher de toi. Parce que toi, tu t'approches de toutes ces gadgets-là. Tu passes le temps avec et tu es pris dans ça. Et dans Éphésiens 5, le texte qu'on vient de lire, Jésus-Christ nous dit au verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Jésus-Christ te dit de n'avoir aucune part avec Hollywood. Avec toutes les histoires là que tu regardes. Il dit de ne pas avoir de part avec eux. C'était ton ancienne vie. Maintenant que tu marches avec Jésus, ta vie doit être différente. C'est ça qu'il est en train de te dire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si ce n'était pas possible, il n'aurait pas fait écrire cela par l'apôtre Paul. C'est possible. C'est à toi de décider. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Mais si tu réalises combien les esprits séducteurs sont intenses et que ta vie est en danger, tu ne resteras pas devant la télévision. C'est parce que on t'a fait croire que tu peux t'asseoir devant la télévision et aussi dire à Jésus-Christ, Jésus, je t'aime. C'est ça qu'on t'a fait croire. On t'a fait croire que tu peux t'asseoir devant la télévision 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et puis, venez dire à Jésus, Jésus, merci pour la bonne journée, merci parce que tu m'aimes. Mais, si tu t'arrêtes et que tu fais le bilan de ta vie, à chaque jour, tu réaliseras ou bien tu accepteras que toi-même, tu n'es pas prêt à tolérer que ton enfant te fasse ça. Tu n'es pas prêt que ton enfant soit là, il t'ignore toute la journée. Il est en train de jouer aux cartes ou bien aux billes, je ne sais pas. Et quand vient le soir, oh papa je t'aime, papa je t'aime. Tu ne vas pas aimer ça. Mais c'est ça qu'on fait à Dieu. Toute la journée, on court après les choses du monde. Et quand vient le moment de dormir, on dit, papa, je t'aime, tu es toute ma vie. Ça ne marche pas. On est pris dans la séduction. On est dans l'illusion. On est en train de se tromper soi-même. Et la vérité n'est point en nous. On est un bon candidat pour les esprits séducteurs. Parce que les esprits séducteurs, ils sont là où il y a le mensonge. Et ils imitent très bien
la voix de Dieu. Ils imitent très bien les choses de Dieu. De telle sorte que tu vas t'asseoir, tu vas dire, oui, Dieu m'a parlé. Oui, c'est Dieu qui m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais leur travail, c'est quoi? C'est de te conduire loin de Dieu. Un esprit séducteur vient toujours là où ton cœur se bat. L'esprit séducteur, il vient toujours au carrefour. C'est là aussi que sagesse vient. Regardons un peu ce qu'elle dit. Les esprits séducteurs sont toujours à l'endroit où ton cœur balance. Ils sont là. Mais tant que ton cœur est droit devant Dieu ou bien avec Dieu, ils sont pas là. Ils sont pas là. Mais à partir du moment où ton cœur balance, ils vont dire, ok, c'est le temps. Allons-y. Donc, dans Proverbe, excusez-moi, dans Proverbe 1, c'est dit, au verset 20, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Elle est à l'entrée des lieux bruyants. À l'endroit des portes, c'est là qu'elle est. Ça, c'est Proverbe 1, le verset 20. Proverbe 8, la sagesse dit, le verset 2, c'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils des hommes, au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont droites, sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. Elle dit, préférez mes instructions. Mais si tu préfères l'argent, alors l'esprit séducteur a le droit de venir te détourner. Mais tant et aussi longtemps que tu préfères Dieu, les esprits séducteurs sont loin. Mais dès que tu mets autre chose à la place de Dieu, ils s'amènent pour te détourner complètement. C'est ça le travail des esprits séducteurs. C'est leur travail. Chacun a son travail. Ils font leur travail. Mais si toi, tu te mets à faire le tien, ils n'auront pas raison de toi. Et faire ton travail, c'est de venir marcher sur les commandements de Dieu. C'est ça qu'il nous a dit. Dans Proverbe 3, c'est écrit au verset 13. On a lu ce passage ces derniers temps. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Elle est un arbre de vie. Proverbe 6, le verset 20. Proverbe 6, le verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment à ton cou. Non, lis-les constamment à ton cœur,
Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse, de l'étrangère. Voilà ce que le précepte fera à ta vie. Voilà ce que l'enseignement fera pour toi. Voilà ce que les commandements de Dieu feront dans ta vie si tu marches dans l'obéissance, la soumission à Dieu, mettant en pratique sa parole. Ne te bornant pas juste à écouter la parole, mais en mettant en pratique. Si tu fais ça, les esprits séducteurs vont fuir. Ils ne vont pas rester. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, on a l'impression que tout est permis. Alors tu peux voir un chrétien, il fait aussi la même chose que les païens. Et on peut dire, ah non mais tout est correct, on est sous la grâce. Parce qu'on n'a pas vu les jugements comme du temps de Akan. Et on se dit, non, tout est correct. On est sous la grâce. Mais malheureusement, Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu de sainteté, de pureté, de droiture. Le Dieu de lumière. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'obscurité. Il n'est pas un Dieu qui change, qui aujourd'hui est content et puis demain il est ténèbres. Non, non, non. Notre Dieu est lumière. Il est ce qu'il est. Sainteté, pureté à tous les niveaux et à chaque instant. Alors, nous sommes informés que nous sommes dans le temps de Noé. Là où les esprits séducteurs sont partout. Partout. En train de faire l'œuvre contraire à ce que Dieu attend. Mais les enfants de Dieu sont reconnus par le fait qu'ils marchent contraire à ce que la société leur impose. Les enfants de Dieu, ils vont en direction contraire. Et dans Romains 8, le verset 19, c'est dit, « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera franchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. » Alors, la création soupire, elle attend d'être délivrée. Toute la création, les animaux, la végétation, les êtres humains, tout le monde. Donc, quand tu es en train de te sanctifier, tu bénis toute la création de Dieu. Tu amènes la lumière de Dieu sur la terre. Parce que c'est toute la création de Dieu qui a été corrompue par la tâche originelle. Toute la création de Dieu. Alors, ton obéissance à marcher proche de Dieu fera que les esprits séducteurs vont fuir, tu seras triomphant et puis tu révéleras le Père. On est dans les temps où les enfants de Dieu sont révélés. Il y aura deux groupes. C'est comme ça. Soit tu marches avec Dieu et tu prêches la parole de Dieu, soit tu marches avec le diable et tu prêches les valeurs de ce monde.
Tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis marcher dans les choses du monde. Aimer l'argent et puis prôner, faire la promotion de l'argent, faire la promotion de Hollywood. Non, non, non. Soit tu es avec Jésus et tu tournes le dos à toutes ces choses-là, soit tu es avec le monde. Voilà. Mais les esprits séducteurs, leur travail est de ramener dans le cœur des enfants de Dieu. Genèse 3. Genèse 3. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et il a demandé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre? Elle lui a expliqué. Et il a donné le conseil. Il a dit non, tu peux manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux mélanger les deux, pourvu que tu es à l'aise là-dedans. Pourvu que ta chair soit satisfaite, tes yeux apprécient, ton corps, pourvu que tu sois bien dedans, alors c'est fini, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que la corruption est entrée dans le monde. Mais pour quiconque s'approche de Dieu, alléluia, il y a l'arbre de vie qui est disponible. Plus tu t'approches de Dieu, plus le péché s'en va loin de toi, mieux tu vois les bienfaits de l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie est en toi. Alléluia. Il est planté dans chaque être humain. Écoute-moi bien. Dans chaque être humain, il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux sont dans ton cœur. Amen. Plus tu marches avec Dieu, moins l'arbre de la connaissance du bien et du mal se manifeste. Moins tu marches avec Dieu, alors ce qui se manifeste dans ta vie, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux sont en toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici, il est là, il est à gauche, il est à droite. Non, non, non. Le royaume des cieux, il est en toi, il est en tos. Il est à l'intérieur de toi. Plus tu te débarrasses de tes souillures, mieux tu verras l'arbre de vie. Moins tu te débarrasses de tes souillures, tu verras l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À toi de choisir. À toi de choisir. Mais à tous ceux-là qui ont choisi de s'approcher de Dieu, voilà ce que notre Seigneur dit. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Il n'y aura plus de nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est les ténèbres. La nuit, c'est la vie sans Dieu. Et la lumière, c'est la vie de Dieu. C'est la vie avec Dieu. C'est dit, le Seigneur, Dieu, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Amen. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans ton cœur. Oui, oui, oui. Tu es le temple de Dieu. Tu es toute une ville. Tu es le temple de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau
seront dans ton cœur. Si tu marches à te dépouiller, à te débarrasser de tout ce qui se passe dans ton cœur que Dieu n'aime pas. Si tu fuis les discours séducteurs, si tu t'éloignes, si tu te sépares, si tu te mets à part, voilà ce qui va t'arriver. Le trône de Dieu et de l'agneau seront dans ton cœur et l'arbre de vie en toi produira des fruits éternellement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.